Bonjour à tous et bienvenue au Café du Coin en compagnie de David et Peter. Peter, je crois que tu avais quelque chose à me dire. Bah nique ta race, hein, si tu veux. On peut mettre la première musique de nos vidéos. On peut mettre la première musique de nos vidéos. Bienvenue à la saison 2. Nous avons à donner des excuses à la communauté parce que nous pensions que nous avions communiqué sur notre pause estivale et il s'avérait que non. On a communiqué sur Twitch, sur Twitter, sur Insta. On vous a pas prévenu. On vous a laissé livrer à vous-même. Nous comprenons désormais pourquoi nous avons eu des commentaires sur les nouvelles vidéos de cette semaine qui étaient assez acerbes. Nous en voulez pas trop, hein, c'est le CDK. Et comme vous le voyez, on a eu des formats un peu différents qui ont commencé à voir le jour. La saison 2 se découpera de cette façon. Le mardi, ça sera un format libre. Vous avez pu voir que ce mardi-là, un micro-trottoir s'est lancé. D'ailleurs, la vidéo va apparaître dans le coin. Vous pouvez aller la voir. Un micro-trottoir très sympathique qui permet de voir un peu ce qui se passe dans la France au niveau investissement. Le mercredi, la vidéo comprendra un invité. Et ça sera interview flash et découvrez cette personne. Le jeudi, il y aura un live Twitch qui aura lieu tous les jeudis à 21h. Et le vendredi, un petit récapitulatif de la semaine avec le reste de l'esquipe. Voilà, tout à fait. Esquipe avec David qui était ici présent. Peter qui est en mode Jean-Michel Larquet. Voilà, merci. Et on se trouve du coup chez lui, c'est assez sympa. Merci de nous recevoir chez toi Peter. Bon, avec comment ça va plaisir. l'équipe après 3 mois? Bah ça va. On s'est reposé. Ouais. On vient avec du neuf, avec du lourd. Et avec de belles choses, avec plein de projets, les amis. On n'est pas parti longtemps pour rien. On a beaucoup d'ambition. Notre but, c'est toujours de vous divertir tout autant, si ce n'est plus que la saison 1. Et également de rapporter des petites nouveautés en termes de contenu qui rendent un peu le paysage YouTube un peu plus frais. Pas que des vidéos avec des gens qui parlent sur un ton un peu trop sérieux de ce domaine qui est la finance. On veut toujours autant le démocratiser et vous divertir en parlant. On fait un petit récap de la semaine. De quoi on va parler sur la première news, David? À votre avis, la team, de quoi on va parler? Il y a deux infos phares, deux personnages D'un phares. hack. Ça aurait pu. Ah, Ça aurait pu. Non, le hack, ce sera pour la semaine prochaine. Mais là, on est obligé de parler d'XRP. On est obligé de parler de CZ aussi. Et de notre ami Chevelu, de l'ami de Moïd Chevelu, et de son concombre, SBF. Là, il se balade au tribunal. C'est ça, je l'ai appris il y a 10 minutes, grâce à Peter. Donc CZ aurait pu, main dans la main, lancer FTX avec SBF, mais il a senti que c'était pas terrible. Il lui a dit non, je passe mon tour. Sortir un exchange avec Oui, Bankman. voilà. Ah mais attendez, avant tout, il faut que les XRP sachent qu'on est de retour. On va parler de notre jeton préféré. XRP, une news majeure. Ne lâchez pas la vidéo à la fin des révélations sur le fondateur de XRP. Il nous a envoyé des DM, des nudes, on va les partager avec vous. SBF et CZ auraient pu créer un exchange à eux deux. En vrai, si ça se trouve, SBF n'aurait pas connu toutes ces bévues qu'il a connues, parce qu'il aurait eu peut-être un garde-fou, va savoir, je sais pas, il serait peut-être encore tranquillement en train de faire du trading à levier x100. Résume-nous la news, David. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018-2019, SBF, il aurait aimé monter un exchange avec CZ. CZ, pour X ou Y raison, on le saura peut-être un peu plus tard, n'a pas voulu, il a passé son tour. Donc SBF a décidé de créer FTX, de lancer FTX, et là CZ, petit regret peut-être, il s'est dit, ah, j'ai peut-être loupé un truc, du coup il a acquis 20% d'FTX quand même. Ah, il est monté dans le train FTX, il s'est dit quand même... Il a FOMO CZ, il a FOMO. Avec sa coupe, il a l'air un peu farfelu, mais c'est peut-être une coupe de génie incompris. Je vais quand même mettre combien de pourcents? 20% quand même, hein. 20%, Un cinquième de la boîte, c'est pas mal. C'est pas un petit pourcentage qu'il a pris. Hein. Donc du coup, écoute, après on sait ce qui s'est passé. Moi, ce qui m'étonne pour le coup... Les chemins se croisent hein, souvent entre CZ et SBF. Voilà. Et du coup, certains s'amusent à dire que c'est CZ hein, qui a mis le coup de hache à SBF, tu vois. Mais on était pas... Ah oui, tu parles du recours collectif là qui est en train de se monter aux US là. Ma foi. Sur CZ, parce que CZ c'est le mot de la terre lui. Dès qu'il y a un problème, ton évier marche plus chez toi, il est bouché, c'est CZ. L'inflation 10% c'est CZ. Oui, donc en gros l'idée c'est que CZ, il y a un recours collectif qui s'est monté aux USA contre lui parce que c'est lui qui aurait précipité la chute d'FTX. Donc il est dans toutes les salades CZ. Bah écoute, c'est assez fou de se dire que l'histoire de FTX aurait peut-être pu être évitée si CZ avait accordé ce petit prêt, hein, qu'on se le dise. Ouais, s'il avait fait on va dire, le deal avec Bankman, ils auraient monté un exchange à deux, quoi. Ça aurait été ouf, ça. Peut-être qu'il aurait pu avoir les yeux un peu plus sur ce qui se passait et empêcher. Tu vois CZ qui tombe dérives. sur Bankman qui dort par terre dans le bureau. Lui, il arrive à 6h du matin, la fraîche. Il tombe sur l'autre, Chevelu, qui dort par terre. T'imagines, la création des FTX a amené CZ à investir
20% quand même dans l'exchange. On peut dire ce qu'on veut de CZ, que c'est lui qui a, avec ses révélations, provoqué la chute de FTX. C'est pas une chute qui, entre guillemets, lui garantissait un gain. Parce que perdre 20% de tes parts dans un exchange qui est en train de se parer en banqueroute, c'est quand même énorme. Il aurait pu... C'est déjà sa défense à lui, hein, CZ. CZ a clairement dit que de toute manière, au vu de l'état de FTX, le château de cartes s'est quand même écroulé en 5 ou 6 jours. Ouais, donc c'est pas les déclarations de CZ qui ont ruiné FTX. Les 2-3 tweets de CZ et à la fin, le dernier tweet en mode j'ai essayé, j'ai rien pu faire. Et là, terminé quoi. C'est ouf quand même. Et il a quand même essayé de sauver, si vous vous souvenez bien, CZ, ouais. FTX. Imaginez si ça avait été fait, dans quelle merde il aurait été le gars. Qu'il aurait découvert l'ampleur encore pire, parce que lui, il avait déjà teneur de ce qu'il en était. Mais moi l'accent que je voudrais mettre là-dessus, sur ces deux petites news là, c'est que c'est à qui c'est qui lance ces trucs-là. Comment on sait qu'aujourd'hui CZ a failli s'associer avec Bankman? Enfin, pourquoi il y a toujours des éléments qui viennent, CZ, Binance? Tu penses que c'est timé, mais tu penses que je le timing... sais pas, je veux pas rentrer même dans le délire. Je dis juste qu'il y a toujours des éléments qui tombent. Plus t'es haut dans la hiérarchie, plus t'es haut dans la montagne et plus le vent il souffle. Et lui, il se prend des bourrasques, c'est impressionnant. Donc je suppose qu'il est peut-être pas tout clair, j'en sais rien. Moi, je suis pas dans sa vie. Mais je veux dire, ça souffle fort, quoi. C'est que, comme tu dis, le mec, il est au sommet des exchanges. C'est son exchange qui est un des... Enfin, il est dans le top 3, on va pas dire. En termes de volume, normalement, c'est le premier. Si je dis pas de bêtises. Si je dis une bêtise, mettez-le en commentaire. Vous êtes là pour nous corriger. Et puis, oui, voilà, c'est le premier, c'est le mec, c'est l'homme à battre. C'est pour ça que les États-Unis sont sur son dos. C'est pour ça qu'on a vu encore il y a quelques jours, il y a son partenaire PaySafe qui a dit non, c'est terminé, on arrête notre partenariat. C'est pour ça qu'il y a quelques semaines, il y a eu cette nouvelle sur Twitter, des messages qui venaient pour dire j'arrive plus à faire de dépôt SEPA, j'arrive plus à changer mes euros en USDT, j'arrive plus à changer mes euros en BUSD. Oui, parce que les partenaires bancaires sont en train de les lâcher. Enfin, il y a des bisbilles en interne, il y a des pressions de certains acteurs, voilà, pour pas les aider, quoi. Pourquoi? Parce que il a abattu un exchange américain. Tu le vois, il y a de plus en plus de documents qui sortent qui montrent SBF a donné de l'argent à tous ces partis politiques. Et t'as une feuille qui n'en finit pas. C'est écrit en Arial Police 2. C'est-à-dire que t'arrives même pas à lire et c'est la feuille elle est blindée. On sait pas qui n'a pas été financé par SBF au final. Tout à fait. Et puis, ça déplaît à beaucoup de gens qui sont powerful. C'est des gens de pouvoir. Et tu t'attaques pas à ces gens-là sans t'en reprendre une. À point de vue communication, il y en a d'autres qui sont bons aussi, hein, les gars. Qui est très bon? XRP, qui se retrouve en face de la chronique, en face de Gary Gensler. Gary Gensler qui n'est pas content, les gars. Il a toujours pas compris que faut lâcher l'affaire Gary. C'est bon, XRP to the moon. T'as essayé cet été, on t'a dit. Sans déconner, ça souffle en ce moment sur sa gueule, mais il est toujours là. Hein. Gary Gensler, je sais pas comment il fait pour regarder la tête droite. Gary Gensler qui se mange des baffes de gauche à droite. Il y a 2-3 personnes qui lui tiennent la tête pour qu'elle reste droite. Ouais. Moi, je suis persuadé qu'au début, on l'a vraiment asticoté pour qu'il morde, tu vois. Et dès qu'il s'est mis à mordre, et là, on voit bien ce que ça donne, hein, machin. Là, peut-être que les gens derrière, ils se sont dit, bon, bah, laissez-le. On va l'euthanasier dans quelques mois, de toute manière. On a fait le résumé. Gary Gensler qui était au début en train de discuter avec des patrons d'exchange pour peut-être rentrer dans certains exchanges. On a essayé de le recruter et il s'est retrouvé patron de la SEC. Et on a vu qu'il y a eu, on va dire, une ligne éditoriale chez la SEC qui était claire. On défonce de la crypto. On casse de la crypto. Aujourd'hui, il y a une demande d'ETF qui est faite de la part de mastodontes pour mettre ça en place, ETF Bitcoin. Ils sont refusés à tour de bras, mais on le sait, et de toute façon, même l'ex-patron de la SEC l'a dit, le prochain ETF Bitcoin sera accepté dans les 3 à 6 mois à venir. C'est pas quelque chose qui peut empêcher Gary Gensler. On l'a vu, ces attaques ne donnent plus rien. Son FUD en lançant une attaque ne donne plus rien. Le procès de la SEC contre Ripple, même s'il y a eu les premières nouvelles qui sont, on peut le dire, des bonnes nouvelles pour Ripple, ce n'est pas encore terminé, hein, attention. Je dis pas que le Ripple a gagné en l'entièreté de son procès, ça se passe plutôt bien pour le moment. La juge, elle a donné un rapport positif, là, c'est-à-dire que c'est quoi? Alors, c'est la SEC il y a eu une décision qui a été rendue, hein, et donc la SEC a fait appel. Et le juge donc a rebooté cet appel en disant, écoutez, les arguments ne tiennent pas la route, les cocos, donc c'est une victoire pour Ripple, du coup. Ils ont fait des bails chelous, mais pas envers les particuliers. Exactement, voilà. Et ça, c'est un bon point pour Ripple. Moi, je dis juste que la SEC, elle se prend des baffes. Gary Gensler est en train de se faire jeter de droite à gauche. Il n'arrive plus à mener ses combats comme il l'aimerait. La SEC, pour se racheter une image, Gary va sauter, le fusible, hop, et puis la SEC va se remettre. Alors, je trouve pas le site du Fear and Greed Index, donc on va mettre le Crypto Bubble. On regarde un peu ce qui se passe sur la map, sur les prices. Le plus gros gain, c'est Loom. Alors, les gars, Loom. 39%, il est en train de péter là, Loom. Ouais, 80%
50% du marché reste rouge. J'ai vu le CHSB à plus 5%, j'ai cru que le marché était vert. Je comprenais pas pourquoi. J'ai du Swissborg que j'ai acheté au mauvais moment. Non, mais Bitcoin à 27 400, on en parle ou c'est comment là? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, il sort d'un range là en passant au-dessus des 27. Alors je sais pas s'il va vraiment passer ce pilier-là et cette frontière, mais on peut sous-entendre, et pourtant ça sent pas super bon, mais que si ça continue dans ce sens-là, ça pourrait passer un petit cap quoi. Bah, dimanche, il a dépassé les 28, on sait pas ce qui s'est passé. Des mouvements un petit peu chelous. Qu'on se le dise. Pour l'instant, le marché, on a juste un Bitcoin qui a réussi à se stabiliser entre 26 et 28. Donc Dans la pour moyenne l'instant, haute, on va dire. Voilà. Dans la moyenne haute. Bitcoin, c'était pendant les 2 dernières semaines. Comme c'est un récap de la semaine, on va faire un récap de cette semaine-là. Là, on a des rebonds sur 27 000, donc on va dire que les buyers sont en train de faire fortement garder cette limite des 27 000. Est-ce qu'elle va tenir? Même si elle tient, ça va rien changer du tout. On n'a même pas touché les 30 000 depuis combien de semaines ça fait qu'on n'a pas touché les 30 000? C'est un marché qui se maintient. Il n'y a pas trop grand-chose à dire sur le Bitcoin, sur l'Ethereum non plus. Hein. C'est pas génial non plus. Donc du coup, au niveau des prix, pas grand-chose à dire. Même le Fear and Greed est dans le neutral. Oh merde, si même le Fear and Greed ne prend pas... Le Fear and Greed à 48 dans le neutral. Du coup, pour essayer de redonner un regain cette semaine sur le marché des crypto-monnaies, on va faire un jeu pour vous faire gagner de la crypto. Le jeu sera différent de la saison 1. Il s'appelle... Il s'appelle Michel. Il se rappelle. Il s'appelle... Tu l'as vu ma courbe? Quel est ce jeu, Peter? Tu veux que je l'explique? Je comprends très bien. Vous allez devoir nous proposer dans les commentaires des crypto-monnaies. On va en choisir une chacun. Donc on est 3, il y aura 3 cryptos qui seront choisis. Sur le live Twitch de jeudi prochain, on va regarder quelle est la crypto qui a le mieux performé parmi les 3. La personne qui l'a proposé se verra dotée d'un bag de cette crypto qui lui sera offert. Et nous allons mettre en place un wallet communautaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons acheter cette crypto-là pour ce wallet-là. Et puis au fil des semaines, il y aura des nouvelles cryptos qui seront ajoutées pour pouvoir suivre un bag de plusieurs crypto-monnaies tout au long de la saison 2. Et à la fin de la saison 2, nous allons vous faire une petite surprise avec ce petit wallet proposé dans les commentaires dès maintenant. Des crypto-monnaies, on en choisira 3 qu'on communiquera sur le live Twitch. Voilà, séduisez-nous, hein, vous nous mettez le nom de la crypto, pourquoi vous y croyez, bah oui, pourquoi celle-là, pourquoi vous nous mettez celle-là, pourquoi vous pensez qu'elle va le mieux performer dans la semaine, puisque le but c'est qu'elle performe super bien cette semaine-là, qu'elle batte les 2 autres, et qu'on vous en paye un bag, hein, tout simplement. Donc, Ceux qui n'ont pas suivi, si vous voulez voir une vidéo très intéressante sur l'investissement et sur le mood des Français, ce micro-trottoir qui est sorti sur la vidéo de lundi, vous allez voir, cette vidéo est géniale, elle est juste là. Et notre interview d'un trader sur comment il a commencé et comment il a commencé à gagner de l'argent surtout, et elle apparaît ici dans l'autre vidéo vers là-bas. Donc n'hésitez pas à aller regarder ces 2 vidéos, elles sont très intéressantes, elles sont sorties cette semaine. C'est le nouveau format du Café du Coin qui sort le mardi et le mercredi. Likez, laissez un commentaire et comme d'habitude, si vous voulez nous soutenir et qu'on vienne toujours avec de nouveaux formats toujours plus intéressants pour vous, abonnez-vous. Bisous à tous.